Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc nous sommes en nouvelle lune ce 23 novembre 2022, nouvelle lune en Sagittaire qui entrera donc en action en Sagittaire en 23h57. Voilà, voilà. Donc nous avons eu la pleine lune dernièrement qui a été assez électrique, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, où on vous disait qu'il fallait faire un certain ménage, définitif d'ailleurs, hein, des grands changements, des décisions importantes à prendre, un peu aussi, de mouvements houleux, de disputes, de séparations et cetera et cetera. Là sur cette nouvelle lune du 23 novembre, pardon, qui entre en Sagittaire, on est encore un petit peu dans cette sphère, hein, cette tendance, ces influences de changement. Et là, on va arriver sur un nouveau chapitre qui va être à ouvrir dans votre vie. Signe d'abondance, de positivité, de confiance en soi. Le Sagittaire, en fait, là, la lune entre en Sagittaire et le Sagittaire, il vous aide à mettre à l'épreuve, en fait, hein, votre capacité à faire le tri dans le vrai, dans le faux de votre vie, suite aux événements des 4 derniers mois. Donc 4-5 derniers mois, donc depuis juillet-août, on va dire. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce dont sur la dernière pleine lune, vous avez réussi à faire un peu de ménage, et bien là, maintenant, il va falloir faire le tri. Vous avez déjà commencé peut-être à vous séparer de certaines personnes, de certaines situations. Et là, on vous dit, voilà, est-ce que vous êtes vraiment maintenant capable de faire le tri et de tirer un trait sur ce qui doit être tiré? Le Sagittaire, il va vous offrir l'opportunité de débloquer les situations qui vous occupent l'esprit depuis déjà un certain temps. Donc faites-vous confiance, faites les choses en votre âme et conscience, écoutez votre cœur et tout se passera bien. Donc, comme vous le savez, les guidances lunaires, je les fais en fonction des éléments, parce que la Lune fonctionne avec les éléments. Donc, je les fais bien évidemment par signe astrologique, mais surtout par éléments. Donc, vu que nous entrons en Sagittaire, on va commencer par les signes de feu. Donc, le Bélier, le Lion et le Sagittaire pour ce tirage de nouvelle lune. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite. Hop, voilà. Alors, on va aller voir. Donc, pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, quelles sont les influences que va avoir cette nouvelle lune? On vous parle de choix. Donc, il va y avoir des choix, il va y avoir peut-être de l'indécision aussi, hein, mais des choix à faire. De toute façon, là, on vous l'a dit, hein, l'influence de cette nouvelle lune, c'est, voilà, vous avez déjà fait un certain tri, vous avez fait le ménage, maintenant, il faut faire des choix. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas dans votre vie? Il faut savoir faire le tri du vrai et du faux pour pouvoir avancer. Alors, toujours avec Monsieur G, hein, bien évidemment, mon ami de toujours. Hop. Alors, on va commencer par aller voir où est-ce qu'on en est, hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on va aller voir où on en est. Je vais reculer un petit peu la caméra pour que vous ayez une vue d'ensemble juste un petit peu plus large. Voilà. Hop, donc où est-ce qu'on en est? Les intentions qu'on va travailler sur cette pleine lune, quelques blocages bien évidemment, comment est-ce qu'on pourra débloquer les choses, les énergies qu'il nous faudra et surtout ce que vos guides ont à vous dire. Alors, je reviens à vous, je ne sais pas si vous avez entendu sonner, mais voilà, j'avais du monde à la porte, donc je reviens, je me recentre bien sur ce tirage. Donc, on va aller voir, on reprend, donc les amis Bélier, Lion et Sagittaire, pour cette nouvelle lune, savoir. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? Il y a des engagements qui devaient être pris qui n'ont pas été pris. Alors, attendez, je vais remettre mon micro parce que je vois que je ne l'ai pas installé et qu'il est donc probable que vous m'entendiez mal. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien.
On va y arriver aujourd'hui. Donc, je disais, des engagements qui n'ont pas été pris. Voilà où est-ce qu'on en est. Peut-être des papiers importants qui n'ont pas été faits non plus. À cause de personnes un petit peu médisantes, hypocrites. Peut-être aussi a-t-on envie de changer de vie, mais on n'a pas encore pris les engagements pour changer de vie. Et du coup, on stagne. On est dans une... Enfin, vous êtes, hein, parce que... Enfin, je dis nous parce que mon ascendant est Sagittaire, et c'est vrai que même si je suis Scorpion, mon ascendant joue beaucoup quand c'est la Lune. Donc, voilà. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? On en est qu'on a du mal à prendre certains engagements pour changer de vie, et du coup, on est plutôt dans une période un petit peu stagnante en ce moment. Donc, quelles sont les intentions qu'on va poser sur cette nouvelle lune qui va arriver? On va essayer d'analyser la situation. On va essayer de faire face au haut, au bas. On va essayer de faire face aux tensions aussi. Hein, il va falloir analyser la situation tendue qui fait que, justement, pour l'instant, on n'arrive pas à avancer. Quelque chose qui nous consume, quelque chose qui fait qu'on étouffe un petit peu, des tensions qui nous étouffent, qui font qu'on a du mal à avancer. Ça peut être des tensions familiales. Et les disputes, les conflits, le fait de se sentir emprisonné comme dans une toile d'araignée, tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous attriste. Voilà, les intentions qu'on va poser sur cette lune, c'est savoir faire face à tout ça. Faire face aux tensions, faire face au haut, au bas, faire face aux situations qui nous consument, faire face aux conflits et à tout ce qui nous attriste et nous chagrine. Il y a quelques blocages qui vont intervenir, forcément. Les difficultés. Les difficultés vont vous bloquer. Le fait que ce soit long, ça va durer. Ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu long. Ça va peut-être bien durer tout l'hiver, ou au moins 2 à 3 mois. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Ça risque d'être aussi compliqué parce que peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui créent ces complications, qui créent ces conflits avec vous. Et du coup, ici, l'hiver pourrait vous dire que ça crée une relation en froid. Le fait que la situation soit figée, bloquée, que les relations soient en froid, que du coup, les discussions ne soient pas forcément possibles. C'est ça qui va être aussi, qui va vous bloquer. Ça peut être concernant des enfants, par exemple, garçon ou fille, ou les deux, peu importe. Mais on vous dit que sur ces difficultés, il va falloir ne pas être naïf ni naïve et surtout savoir faire face de vivacité. Reprendre un petit peu d'énergie, là, parce qu'on voit bien que les énergies ici sont en baisse. Et on vous dit, va falloir y aller, il va falloir mettre un petit coup de starter. Donc, comment est-ce que vous allez vous débloquer de tout ça? Vous allez rester fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos principes, à vos valeurs. Et puis surtout, vous allez bien vous entourer. Vous allez faire en sorte d'avoir autour de vous des gens vraiment sur qui vous savez pouvoir compter pour pouvoir mettre fin à cette situation et mettre fin à ces blocages. Ici, on pourrait aussi vous parler que peut-être il y a une amitié ou quelqu'un de très proche de vous, des gens sur qui vous savez pouvoir compter, avec qui il faut arrêter cette relation. D'accord? Donc, il y a peut-être une amitié qui doit s'arrêter. Vous devez rester déterminé, d'accord? Vous devez faire preuve de sagesse aussi, peut-être vous rendre compte qu'il est temps que les choses s'arrêtent, parce qu'effectivement, de toute façon, ça n'avance pas dans le sens où ça devrait, et puis à la limite, ça n'avancera pas. Il n'y aura pas de... Il n'y a plus rien à attendre de cette personne ou de ces personnes. Il n'y a plus rien du tout à attendre, et du coup, c'est bloqué de toute façon. C'est bloqué, la situation est figée, la situation est en froid. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à prendre des engagements. C'est vraiment, c'est un climat un peu malsain, un petit peu tendu, un petit peu, on n'est pas bien dans ses baskets. Et ici, on vous le dit, que pour faire face à tous ces blocages, eh bien, il faut mettre fin à ça, même si c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un, ou ça peut être des collègues de travail, ça peut être une ambiance de travail, ça peut être dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, amicale, peu importe. On vous dit qu'il faut mettre fin à cette relation-là, parce que de toute façon, elle ne vous amène rien et elle ne vous amènera plus rien. Alors, les énergies à travailler. Ici, les intentions, c'est faire face au blocage, aux situations qui nous pompent un peu toute notre énergie, qui vous étouffe, tout ce qui est compliqué, conflictuel. Donc, qu'est-ce que vous allez travailler pour pouvoir faire face à ces intentions? Vous allez travailler votre stress, vos angoisses, et puis ouvrir les yeux sur toutes ces personnes un peu malsaines que vous avez autour de vous.
Vous allez aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Hein, si par rapport à, par exemple, si vous êtes vraiment stressé au point de psychoter peut-être, hein, ou d'être vraiment pas bien du tout dans votre peau, allez voir un médecin. Hein, s'il y a besoin, il faut y aller. Un psychologue ou autre. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Et puis surtout, il faut arrêter d'être pris pour un pantin. D'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, d'accord, pour votre harmonie de vie. Ok, donc soit vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à retrouver une certaine harmonie de vie par rapport à vos stress, vos angoisses et tout ce qui ne va pas, soit c'est vous-même qui prenez cette décision d'arrêter que les gens vous prennent pour un pantin et du coup vous reprenez votre vie en main. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Ah, bah vous voyez, votre guide vous le dit, hein, reprenez-vous en main. C'est vous qui êtes responsable de votre vie, personne ne peut la décider à votre place. Mettez les choses au clair, réglez vos comptes, peut-être aussi. Par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à de l'abus de confiance. Peut-être est-ce que ici l'homme en jaune pourrait vous dire que c'est par rapport à votre conjoint. Peut-être qu'il y a de l'abus de confiance, peut-être qu'il y a de la tromperie, peut-être qu'il y a de l'infidélité si c'est une histoire de couple. Si c'est dans les amis, peut-être qu'il y a des amis qui vous ont manqué de confiance, qui vous ont abusé dans votre confiance. Voilà, enfin bref, on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat, il faut régler vos comptes. Hein. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que les influences de cette nouvelle lune, ce serait d'avoir confiance en soi et de savoir ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en créant quelques changements. Hein, et voir, voilà, si vous êtes vraiment prêt à faire le tri, ici, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Hein. Les guides, c'est ce qu'ils vous le disent. Parce que vous voyez, ces personnes malhonnêtes, en fait, elles ne veulent que vous mettre des bâtons dans les roues. Elles font tout pour que vous n'arriviez pas à avancer. Et ici, effectivement, vous n'avancez pas. Donc, c'est à vous d'aller vers le renouveau. C'est à vous d'aller vers quelque chose de nouveau. De peser le pour et le contre de ce problème, de cette relation, de ces conflits, de ces disputes. Par rapport à une administration peut-être, ça peut être aussi dans votre entreprise, mais ça peut être aussi simplement par rapport à la relation en froid. On vous dit de faire la lumière sur le problème et puis surtout de garder espoir. Ici, du coup, du fait de garder espoir et d'avoir le printemps juste avant, on pourrait vous dire que c'est à vous de décider si vous voulez redonner une chance ou pas à ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, d'accord? Ça ne tient qu'à vous. De toute façon, les décisions, c'est vous qui les prenez. Hein. Personne ne peut les prendre à votre place. Le dos de deck vous le dit bien. Il y a des difficultés, peut-être un peu surprenantes même, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vous sont tombées un petit peu comme ça sur le nez. On vous dit que d'ailleurs, ça vous a apporté des doutes et des inquiétudes, un sentiment de mal-être aussi, un sentiment de solitude, parce que forcément, hein, si vous étiez très très proche de ces personnes, bah, du coup, vous vous sentez un petit peu seul. Ici, on vous dit qu'il faut que les choses bougent, même assez rapidement. Hein, d'ici 3 semaines, un mois, il faudrait que ça bouge, que les choses changent, parce que ça vous ralentit dans votre vie. D'accord? Là, vous êtes ralenti dans votre vie. Il faut taper du poing sur la table, il faut remettre les points sur les i, dire ce que vous avez à dire, quitte à créer des conflits, des disputes, peut-être même une séparation, mais il est temps de le dire parce que c'est dans votre intérêt. Et dans votre intérêt, vous devez retrouver confiance en vous. C'est peut-être aussi par rapport à une femme. Peut-être qu'il y a une femme qui vous préoccupe, hein, une femme de votre entourage. Donc, ce n'est pas votre conjointe, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Mais cette personne vous préoccupe énormément. D'accord? Donc, peut-être que c'est avec cette personne-là qu'il y a vraiment un problème autour de vous. Parce que c'est certainement quelqu'un avec qui vous avez une grande amitié ou avec qui vous partagez des choses importantes. Et on vous dit que c'est très très compliqué. Donc vous cogitez beaucoup, mais là la lune vous dit de remettre les choses à leur place. Hein. Il va falloir prendre des décisions parce que vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que ça vous bouffe un petit peu d'énergie quand même. Un petit peu beaucoup même. Ça commence à vous user. Vous êtes stressé et angoissé et du coup, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. On va aller voir ce que l'oracle de la Lune a à vous dire, hein, puisqu'on est sous les influences de la Lune. Donc, c'est tout à fait normal d'aller chercher des messages dans l'oracle de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle de la Lune? Donc, pour cette nouvelle Lune du 23 novembre 2022, pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires. On vous parle de la beauté, on vous parle de la paix et on vous parle de l'amour de soi. Donc la beauté, on vous dit en fait qu'il faut aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de beau, d'accord? Donc il faut essayer de régler le problème que vous traversez
pour aller justement vers la paix et retrouver l'amour de soi. C'est-à-dire que vous devez faire des choses qui vont être importantes pour vous. D'accord? L'amour de soi, c'est s'aimer avant d'aimer les autres. Régler le problème avec les autres, oui, mais sans pour autant vous faire passer, vous, à la trappe. D'accord? Vos principes, vos valeurs, vos opinions à vous sont aussi importantes. Ce n'est pas que celles des autres. D'accord? Donc, essayez d'arranger les choses, essayez voilà, d'aller plus vers de la paix, mais surtout retrouver l'amour de vous. Ici, le dos de deck vous parle de confiance. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Ce sont les influences de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ayez confiance aussi peut-être envers les autres. Peut-être faut-il redonner votre confiance aux autres. Je vais vous chercher un petit message de Gaïa et un petit message des guidances étoilées pour pouvoir terminer ce petit tirage de façon bien sympathique. Donc, pensez à la situation. Pensez à la situation. Là, si le tirage vous a fait penser à quelque chose en particulier, pensez fort à cette situation. Pour les étoiles, c'est pareil. Pensez à cette situation, celle qui vous a traversé l'esprit lorsque on a fait ce tirage. Et on va aller voir ce que vos étoiles vous disent. Alors, Gaïa, c'est la terre-mère. C'est celle qui nous porte, qui nous alimente. Donc, qu'est-ce que Gaïa vous dit? Gaïa vous dit... Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Vous faites partie peut-être de familles, sans le savoir, hein, de vos vies antérieures et même peut-être avant, d'autres vies encore. Vous êtes peut-être partie de la famille des chamans ou des choses comme ça et on vous dit que de toute façon... Laissez couler dans vos veines la famille de laquelle vous faites partie, hein, des vies antérieures desquelles vous venez. Et cela va vous guider, d'accord? Vous avez une lignée karmique qui, normalement, est là pour vous aider à avancer. Vos étoiles vous parlent de la pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Donc, après les mauvais moments, après les disputes, après les conflits, les tensions, normalement, les choses devraient s'arranger. Après l'hiver vient le printemps. Vous aviez la carte de l'hiver qui vous disait que vous étiez bloqué et vous aviez la carte du printemps qui vous disait de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là, il frappe à ta porte. On vous l'a dit, hein, l'influence de cette nouvelle lune, c'est le changement. Donc, à vous de voir comment et vers quoi vous voulez aller. Ensuite, on vous parle d'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Donc la personne avec qui les choses ne vont pas, peut-être que vous en avez ras-le-bol, peut-être que vous avez envie de tirer un trait dessus, on vous dit mettez-vous à sa place. Est-ce que cette personne, c'est aussi ce qu'elle a envie? Si cette personne vous dit que ce serait peut-être bien de se redonner une chance ou de passer l'éponge et de repartir sur de bonnes bases, peut-être serait-il bon de le faire. Voilà ce que votre tirage de nouvelle lune a à vous dire. Je remonte un peu l'écran. Coucou. Voilà, donc j'espère que ce tirage de nouvelle lune vous aura apporté quelques informations pour les béliers, les sagittaires et les lions. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Peut-être aurez-vous plus d'informations ou des informations complémentaires. Je vous laisse mettre dans les commentaires si cela vous parle ou si cela vous ne parle pas. Vous pouvez me contacter pour des consultations privées, des guidances privées à mon adresse mail stéphaniecartomancy@yahoo.com ou aussi par SMS et uniquement par SMS parce que je ne peux pas répondre aux appels téléphoniques au 07 56 91 50 51. Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle lune et n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. À très bientôt. Au revoir.